Et salut à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur l'histoire de la Réunion, la chronique du Zoreilles. Et ici, je suis sur la baie de Saint-Paul parce que c'est là que les premiers Français ont débarqué. Parce que tout simplement, c'était l'endroit le plus simple, la baie la plus grande pour que des bateaux y arrivent. Et puis parce que Madagascar, c'est de ce coin-là et c'est de là qu'ils arrivaient aussi. Donc dans cette première vidéo, on va se poser la question, pourquoi la France a décidé de coloniser ce caillou perdu au milieu de l'océan Indien? Parce qu'il n'y avait pas d'habitants ici, d'autochtones, donc c'était vraiment que des colons qui sont arrivés là. Donc ça va être l'enjeu de cette première vidéo. Go! D'abord, précisons que la Réunion fait partie d'un ensemble géographique qu'on appelle l'archipel des Mascareignes. Tu as l'île de la Réunion, mais il y a aussi l'île Maurice et l'île Rodrigues qui fait partie de l'archipel de Maurice. Mais alors, moi je me demande bien qui étaient les premiers à découvrir la Réunion. Eh bien, il y a plusieurs hypothèses qui ont circulé. Celles qui prétendent une découverte des Phéniciens dès l'Antiquité ne sont pas sourcées et donc pas sérieuses. La première qui peut être éventuellement attestée, c'est celle par les Arabes. Seulement, elle reste très incertaine, parce que normalement, les Arabes ne transmettent pas les informations à d'autres peuples. Mais voilà qu'un navigateur portugais nommé Cantino dessine une carte d'après des informations données par des navigateurs arabes. Cette carte, vous la voyez, elle indique l'île de Madagascar par un rectangle et 3 petits points à l'est qui représentent 3 îles. Mais comme il y a pas mal de rochers inhabités dans l'océan Indien dans ce coin-là, on ne peut pas attester à 100%. Ouais, c'est vrai que c'est pas très précis. Ce qu'on sait, c'est que les premiers qui cartographient avec certitude la Réunion sont les Portugais. À partir de 1420, ils font partie des grandes puissances maritimes du XVe siècle et ils ont l'avantage d'être en paix avec leurs voisins, ce qui n'est pas le cas d'autres pays européens. Donc eux, leur objectif, c'est de récupérer des précieuses denrées en Inde et de contourner l'Afrique pour éviter de passer par des royaumes, comme l'Empire ottoman par exemple, avec lesquels les Européens étaient en guerre. Donc en 1487, tu as Bartolomeo Diaz qui arrive au bout de l'Afrique, mais le navigateur le plus célèbre, c'est Vasco de Gama, bien sûr, qui atteint Calicut en Inde lors de son premier voyage le 20 mai 1497. Ensuite, l'océan Indien devient pour un siècle une mer portugaise après des victoires militaires. Mais la Réunion alors, pourquoi tu nous parles des Portugais? Attends, j'y viens. Alors, on ne sait pas avec précision quelle année la Réunion a été découverte, parce que les navigateurs ils ne donnaient pas toujours les informations et souvent ils se trompaient sur la date. Mais on estime que la Réunion a été découverte entre 1507 et 1512 par les Portugais et qu'ils la baptisèrent Santa Apollonia. Ensuite, l'archipel a été appelé Mascarenhas à cause du navigateur Pedro Mascarenhas, mais on est certain que ce n'est pas lui qui les a découvertes et qu'il n'y a même jamais mis les pieds. Seulement, comme c'était un noble d'une grande famille, eh bien, il fallait mieux donner le nom aux îles à quelqu'un de connu, parce qu'à ce moment-là, ça sera sur les cartes et que tout le monde va connaître ce nom-là, et donc il vaut mieux donner le nom d'un noble que du premier pécor venu. Ah purée, mais les vrais découvreurs, ils devaient avoir la rage. Ouais, c'est vrai, ils ne pouvaient pas déposer de copyright à l'époque. Cela dit, les Portugais n'avaient aucun intérêt à coloniser l'île. Eux, ils préféraient naviguer le plus proche des côtes possible et ne pas trop s'en éloigner. À partir du XVIIe siècle, les Portugais sont sur le déclin par rapport à d'autres puissances qui prennent la relève, la Hollande et l'Angleterre. Eux vont prendre le dessus en créant des puissantes compagnies des Indes orientales et en organisant le commerce de façon plus pragmatique. Les Anglais vont rapidement conquérir beaucoup de territoires en Inde, alors que les Hollandais vont se concentrer sur l'archipel des Moluques. Les Moluques? Comme ça? Non, franchement, rien à voir. C'est en Indonésie, espèce d'inculte. Ils créent quelques escales, dont le Cap en Afrique du Sud, et posent les pieds sur l'île Maurice. La Réunion est moins accessible et n'intéresse personne pour la colonisation. Elle sert juste de garde-manger sur la route des navires. Un frigo à ciel ouvert, quoi. Ouais, à partir du moment où l'île est sur les cartes, des bateaux de toutes les nationalités s'y arrêtent pour recharger en eau fraîche
prélever et exterminer certains animaux, dont les tortues, et le solitaire de Bourbon, un gros oiseau cousin du célèbre dodo de l'île Maurice. Ils ont aussi lâché des cochons et des cabris sauvages pour les prélever plus tard. Bref, l'homme n'a pas attendu le XXe siècle pour détruire son environnement. Et alors la France dans tout ça? La France, bien qu'en retard sur ses concurrents, elle commence à s'y mettre. D'abord par des initiatives privées d'armateurs bretons et normands qui voient un business en faisant du commerce avec l'Asie, puis par la création en 1630 de la Compagnie particulière de navigation. C'est grâce à cette initiative que l'île sera prise par la France. Ouais, parce qu'à un moment, Richelieu, qui tire les ficelles dans le dos de Louis XIII, lui, il la joue un petit peu à la commissaire Gilbert, histoire de secouer ses gars et de redorer la France. Il est hors de question que les chleux ou les roast-beef nous soufflent le contrat. On les a bananés pendant la Coupe du Monde, j'entends bien conserver le titre. La France convoite Madagascar. I like to move it. Et envisage d'en faire son Inde. Elle décide d'y créer un fort au sud-est de l'île, c'est le fort Dauphin, et les premiers habitants de la Réunion seront très liés au démêlé de ce fort. Ouais, mais alors quand est-ce qu'ils posent les pieds sur l'île de la Réunion, les Français, là? Eh bien, pour compliquer les choses, il y a plusieurs dates. Les deux premières mentions, en 1638 et 1640, sont incertaines, parce que le gars qui a raconté l'histoire, un certain François Gauche, c'est un navigateur qui a raconté pas mal de bêtises dans ses écrits, étant donné qu'il voulait toucher une pension de la part de la compagnie. Donc, la source est très incertaine. Par contre, en 1642, là c'est attesté, Richelieu y fonde la Compagnie de Madagascar, I like to move it. qui remplace l'ancienne pour avoir aussi la petite gloire coloniale, et il envoie le capitaine Coquet planter les armes royales dans la baie de Saint-Paul. En 1649, il y a une autre prise de possession attestée de l'île, dans le lieu qui est devenu ici une ville, qui s'appelle La Possession. Mais pourquoi ils viennent donc là, les bouffeurs de camembert? Au début, la Réunion, qui était baptisée Bourbon, c'est qu'une base arrière pour la grande ambition française sur Madagascar. You like to move it. Donc dans le sud-est de la grande île est donc construit ce fort, Fort Dauphin, en l'honneur du dauphin Louis XIV. Mais cette tentative de colonisation se passe mal. Les colons ont du mal à s'acclimater, ils ont des relations conflictuelles avec les villages malgaches autour d'eux. En même temps, c'est normal, tu viens là avec tes airs supérieurs pour apporter la soi-disant civilisation au peuple sauvage. C'est pas faux, mais c'est pas la seule raison. Ils ont aussi des maladies ou se font bouffer par des bêtes sauvages comme les crocodiles. Donc au début, c'est 12 hommes seuls en terre inconnue avec mission d'établir des premiers contacts. Un Koh-Lanta avant l'heure, quoi. Ça devait être joasse. Très joasse. Surtout que le premier chef de Madagascar, qui se nomme Pronis, il se comporte en petit dictateur. Il a tendance à s'accaparer les ressources pour son clan et ses proches, donc les subalternes, ils se révoltent et il emprisonne. Des mois plus tard, à la suite à l'arrivée d'un nouveau navire de métropole, le Saint-Laurent, il est délivré et il décide d'envoyer les 12 ligueurs contre lui en pénitence à l'île Bourbon. Et voici donc les premiers habitants officiels de la Réunion. Ah ouais, des bagnards. Sauf qu'ils n'avaient pas d'obligation de travail et leur vie elle était beaucoup plus paisible que ceux qui étaient restés à Fort-Dauphin. Mais quelques années plus tard, un certain Étienne de Flacourt est envoyé depuis Paris pour relever la compagnie qui était alors à l'agonie. Et une de ses premières décisions, c'est d'aller rechercher les bannis à Bourbon. Eux, je peux te dire qu'ils étaient carrément pas enchantés. Il renvoie Pronis en France et il tente de relever le truc, mais il finit aussi par craquer face aux difficultés. Pour te dire, en 1653, il n'a plus aucune nouvelle de la France depuis 4 ans. Et ces hommes, ils décrépissent. Donc il choisit de filer en douce pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et forcément, ces hommes, quand ils voient le truc, ils n'apprécient pas que le mec il s'est barré. Sauf que comme il y a des difficultés de navigation, il n'arrive pas à partir, il finit par revenir. Du coup, il y a son second qui s'oppose à lui, et ce second, il s'appelle Couillard. Couillard! Ouais, je suis d'accord, il y en a certains, ils n'ont vraiment pas de chance avec le nom de famille. Lui, il veut reprendre le pouvoir, et il n'apprécie pas de voir revenir le number one, la queue entre les jambes. Mais c'est pas lui le vrai chef, donc
Lui et les 14 qui étaient avec lui, pareil, ils se font exilés à Bourbon et ils seront récupérés en 1658 par un navire anglais et emmenés à Madras. Ensuite, Bourbon sera désert après leur départ pendant quelques années. Il reste que, après cette période, Flacourt, c'est le premier qui va cartographier l'île avec une certaine précision. Et il y a certains noms qu'on retrouve encore aujourd'hui, comme l'étang Salé ou l'étang du Gol, qui figuraient déjà sur la carte de Flacourt. Au bout d'un moment, il retourne en métropole car des compagnies maritimes se font concurrence, donc il veut savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'a pas de renfort. Il souhaite revenir à Madagascar en 1660 avec 200 passagers, mais malheureusement son bateau est coulé par des corsaires. Salut mon pote. Des années après Flacourt, Fort-Dauphin tombe en décrépitude et c'est là qu'un gars nommé Louis Payen demande à s'exiler volontairement à Bourbon en 1663. Ah ben, à une année près, espèce d'alcoolique là. Et donc il pose les pieds avec un pote à lui dont on ne connaît pas le nom et 10 malgaches, parmi elles les 3 premières femmes, des serviteurs qui ne sont pas des esclaves officiellement car c'était interdit dans les règles de la compagnie alors. Des serviteurs? Non mais tu vas pas me raconter qu'ils étaient d'accord pour venir? Non, t'as raison. Ils étaient certainement pas enchantés de s'éloigner des leurs. C'est donc un genre d'esclavage caché qui avait lieu à l'époque, et non officiel, et qui se met en place tout doucement. Mais parmi ces premiers habitants officiels, il y a 3 femmes pour 9 hommes. Et alors, ils ont fait ménage à plusieurs? Eh ben non, c'était pas trop les mœurs à l'époque, et cette concurrence pour les femmes, ça va être une des raisons des premières disputes et du fait que certains serviteurs s'échappent dans l'intérieur de l'île, vont essayer de vivre en autonomie dans la forêt, et c'est parmi eux que naîtront certainement les premiers enfants de l'île. Payen et son pote ne restent que 2 ans et finissent finalement par partir. Et là, de nouveau plus personne? Les premiers habitants officiels qui vont y rester, ils arrivent en 1665, avant le départ de Payen, et c'est la conséquence d'un changement de gouvernance. Colbert est aux manettes et il veut remettre la France en avant face à ses concurrents et il décide de créer une nouvelle compagnie en lieu et place de l'ancienne, la Compagnie des Indes orientales françaises en 1664. Ah ben cette fois, je peux la décapsuler. Cette année donc, 4 navires de 288 colons quittent Brest. Certains hommes, dont le capitaine de Beauce, vont à Fort-Dauphin, et les 3 autres navires mettent pied à terre de Bourbon. Le commis, qui est la personne chargée de pouvoir, se nomme Regnault. Il débarque avec une vingtaine d'hommes, aucune femme. Ensuite, le contingent est renforcé par d'autres arrivées, dont les premières femmes, des Européennes, des Malgaches et aussi des Indo-Européennes. On peut affirmer que les premiers enfants de l'île étaient issus de métissage. Regnault colonise d'autres espaces plus propices aux cultures et installe des hommes sur la côte nord, près de Saint-Denis et Sainte-Suzanne. D'ailleurs, regardez la première vidéo que j'avais faite sur la géographie si vous ne voyez pas trop où ça se situe, et c'est le moment de vous dire aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir les notifications et pour être au courant des prochaines vidéos. Donc Regnault, il sera destitué en 1671. Ah ouais? Pourquoi? C'est un peu de la politique, des rivalités avec Paris. En tout cas, les administrateurs suivants, ils sont désastreux. Pendant plusieurs années, jusqu'en 1690, et en plus de ça, ça sera fini pour les habitants de Fort-Dauphin qui seront massacrés en 1674. Ne reste aujourd'hui sur place qu'une porte de l'ancien fort avec les armoiries de la France. Ah ouais, carrément. Mais pourtant, il y avait la France à Madagascar avant son indépendance. C'est vrai. Mais elle ne reviendra sur la grande île foutre le bordel qu'au XIXe siècle. Après des arrivées progressives sur Bourbon, mais aussi des départs, la population est d'environ 150 personnes, mais c'est pas la joie. Ils sont loin de tout, les serviteurs malgaches se révoltent et s'enfuient dans les montagnes, il y a des luttes de pouvoir, il manque des femmes, donc la population de l'île augmente progressivement, tout doucement, malgré tout, et les gens qui viennent là sont souvent des gars qui ont fait des trucs assez louches en métropole, et on leur fait comprendre qu'ils doivent s'éloigner. Ouais, en gros, c'est ça, ou le bagne, quoi. Ben ouais, c'est ça en gros, pour les femmes. Certaines étaient enfermées dans les hôpitaux généraux qui avaient été créés comme la Salpêtrière à Paris, donc des femmes réputées folles ou d'anciennes prostituées.
Tu as aussi à cette époque certains membres d'équipage pirates qui veulent se ranger et donc ils s'arrêtent pour mettre pied à terre et ils restent sur place. Certains ont d'autres nationalités, des Anglais, des Hollandais. À partir de 1700, la population augmente à environ 700 habitants. La qualité des administrateurs envoyés par Paris commence à être meilleure, mais Louis XIV meurt et le régent Philippe d'Orléans, qui lui succède, décide de réaffirmer la place de la France dans cette zone. Il crée de nouveaux comptoirs en Inde et il organise une économie de plantation. À Bourbon, il prend l'île Maurice que les Hollandais ont abandonnée, qui baptise l'île de France pour faire des 3 îles des Mascareignes un archipel français. Tu vas me dire qu'après la décadence, c'est la grandeur. Grandeur toute relative, car elle reste bien en retrait, notamment des Anglais. La France voit qu'elle n'arrive pas à conquérir les territoires qui produisent des denrées précieuses, donc elle décide de les cultiver sur ses propres terres. C'est le début de l'économie de la plantation en monoculture. Ça se fait de manière obligatoire par décret. Chaque propriétaire terrien à La Réunion doit prendre des esclaves et doit planter un certain nombre d'arbres à café, puisque c'était la monoculture qui était choisie à l'époque. En fonction de la taille de son domaine, il doit produire du café, sinon il est sanctionné. Ah voilà, on y est. Arrêtons de jouer sur les mots. Serviteur. Ouais, mais cette question de l'esclavage, elle mérite de s'y attarder parce que c'est pas une question facile, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo historique. Mais c'est encore important de préciser que le grand architecte de ce renouveau et de ce nouveau statut de Bourbon, c'est un certain Mahé de la Bourdonnais à partir de 1733. Il y a une statue de lui à Saint-Denis et une grande ville de l'île Maurice est nommée Mahébourg en son honneur. C'est lui qui organise la vie de l'archipel de manière rationnelle, il pense à mieux les défendre et il en fait une place forte pour le commerce. Donc pour résumer, on a vu que dans un premier temps, l'île n'était qu'une réserve d'eau et de nourriture ou un lieu d'exil pour des mutins. La Réunion était secondaire tant que l'ambition de la France, c'était de prendre Madagascar. Après l'échec de cette conquête, le peuplement de l'île s'est renforcé, non sans multiplier les problèmes, jusqu'à la mise en place d'une politique basée sur la plantation de café en monoculture. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction historique sur la Réunion. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez besoin de précision. Pour les sources, la principale, c'est l'histoire de la Réunion par Daniel Waxler aux éditions Orphi. Je vous mets un lien en description si vous souhaitez le commander. Maintenant, vous avez 3 trucs à faire. Vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et si vous êtes vraiment des oufs, vous pouvez carrément partager la vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, ouvrez grand vos oreilles, les oreilles, et à bientôt. Ciao. Ciao.